Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Kezako par Fiavana. Dans la continuité de la précédente vidéo sur l'identification du bon coach pour soi, son organisation ou son équipe, que je vous invite d'ailleurs à regarder sur la chaîne YouTube de Fiavana ou l'autre page LinkedIn, je vous propose 4 questions complémentaires que vous pouvez vous poser ou poser pour identifier le bon coach pour vous. Quatrième question, le cadre d'intervention ou comment travaille le coach pressenti. Au-delà de l'aspect administratif, le contrat pose le cadre dans lequel l'accompagnement se déroulera. Un cadre qui engage aussi bien le coaché que le coach par une signature formelle. À noter que le coach est généralement soumis à une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il est appelé à mobiliser tous les outils pertinents à sa disposition pour permettre au coaché d'identifier des solutions viables. Sans que mon propos ici ne soit exhaustif, il convient de clarifier contractuellement la problématique de coaching qui sera traitée, le nombre de séances, les objectifs visés par le coaching, les règles de déontologie, de confidentialité, les devoirs et obligations du coach et du coaché et bien entendu le prix. Et oui, vous l'attendiez avec impatience, la question prix. Combien cela va-t-il me coûter? Généralement, les tarifs de coaching varient selon que l'on accompagne dans un cadre privé ou au sein de l'entreprise, en individuel ou en équipe. Il existe donc deux principaux types de tarification en coaching professionnel. La tarification à la séance pour un accompagnement individuel d'une heure et demie avec des tarifs démarrant autour de 80 € la séance pour un particulier ou 180 € hors taxe la séance pour un accompagnement en entreprise. La tarification à la journée ou en jour homme pour le coaching d'équipe autour de 1500 € hors taxe la journée. A noter que ces tarifs peuvent monter jusqu'au triple pour un accompagnement individuel ou le double pour un coaching d'équipe en fonction du coach et de son expertise. En dehors des aspects coûts, une autre question qui convient de se poser est celle de la supervision. Autrement dit, le coach pressenti est-il supervisé? Le but de la supervision pour un coach est de se faire aider, d'être questionné, guidé dans sa pratique par un coach plus expérimenté. La supervision peut être un gage de qualité supplémentaire de la prestation qui sera rendue. La dernière question à se poser, et non la moindre, est celle du fit. Autrement dit, la qualité de la relation coach-coaché. Est-ce que j'ai le fit avec ce coach? En effet, comme toute relation interpersonnelle, il y a nécessairement une part d'irrationnel qui rentre en jeu dans le choix de la personne qui nous accompagne. Est-ce que je me sens à l'aise avec cette personne pour évoquer une problématique donnée? Est-ce que la juste distance est établie? Le niveau de bienveillance, d'empathie, confiance nécessaire pour moi est-il établi pour m'engager dans la relation? Bien que le client soit souvent celui qui choisit son coach, il est aussi important d'avoir en tête que le coach aussi choisit son coaché. Et c'est lors de la séance de cadrage, très souvent gratuite, que la qualité de la relation va commencer à se mettre en place pour se confirmer ou pas par la suite. Dans le jargon, on va parler d'alliance coach-coaché, qui traduit le rapport de confiance réciproque qui s'est établi. C'est ce qui explique peut-être pourquoi le prix, bien qu'étant important, n'est pas toujours le facteur déterminant dans le choix de son coach. Voici donc en synthèse sur cette vidéo et la précédente les 7 questions clés que je vous propose de poser ou de vous poser pour faciliter le choix du bon coach pour vous, votre équipe et ou votre organisation. Première question, ai-je besoin d'un coaching? Deuxième question, quelle formation a suivi le coach pressenti? Troisième question, quelles sont ses motivations pour exercer ce métier? Quatrième question, quel est son cadre d'intervention? Cinquième question, combien cela va-t-il me coûter? Sixième question, mon coach est supervisé dans sa pratique? Septième question et la dernière, ai-je le fit avec ce coach? Autrement dit, une relation de qualité s'est-elle établie? J'espère que vos réponses à ces questions vous aiguilleront vers le bon choix de coach pour vous, votre équipe et ou votre organisation. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez en savoir plus sur ces thématiques ou autres thématiques autour du coaching professionnel, sentez-vous libre de contacter Fiavana via le mail indiqué en fin de cette vidéo ou via notre page LinkedIn. Et si vous souhaitez être tenu informé des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. D'ici là, je vous souhaite de bonnes réflexions, de bons choix de coach et je vous dis à très bientôt. Au revoir.